Juliette Rangeval. Bonjour, un combat pour les droits, un combat pour la liberté, une voix pour la Palestine. C'est ce que symbolisait Abraham Serfati, parfois surnommé le Nelson Mandela marocain. Mort en 2010, Abraham Serfati a passé près de 17 ans en prison, de 1974 à 1991. Son petit-fils, Théo Serfati, présente aujourd'hui une réédition enrichie de ses écrits sur la Palestine aux éditions Sileps. Le combat pour les droits, pour la liberté, les Tunisiens connaissent bien. Le 14 janvier 2011, la révolution tunisienne, la révolution de la dignité, chassait du pouvoir le président Ben Ali. 15 ans après, que reste-t-il des acquis révolutionnaires dans la Tunisie de Kaïs Sayed? Nous en parlons avec notre invité. Bonjour Hatem Nafti. Bonjour. Vous êtes chercheur essayiste, vous avez publié Notre ami Kaïs Sayed, essai sur la démocrature tunisienne aux éditions Rive Neuve. Il y a 15 ans, la révolution donnait le coup d'envoi des printemps arabes en Tunisie. 4 semaines de sit-in, de manifestations qui vont aboutir à la fuite du président Ben Ali. Quel souvenir vous aimeriez qu'on garde de cette journée du 14 janvier 2011 ? Le souvenir que je garde, c'est la chute de la peur. Plus que la chute du régime, la fin de la peur. C'est-à-dire on a vu des dizaines de milliers de Tunisiens devant le ministère de l'Intérieur, le saint des saints, le symbole de cet état politique qui malheureusement se poursuit aujourd'hui, aller manifester devant ce lieu. C'est plus symbolique même que le palais de Carthage. C'est vraiment le symbole de cet état puissant et cet état très rude. Et donc on a vu des Tunisiens aller dire « dégage » en français dans le texte devant ce lieu chargé de symboles. Et peut-être parmi les symboles, il y a un jeune garçon qui a pris une cage d'oiseaux et qui a ouvert la cage pour dire « on va se libérer du joug de la dictature ». Je pense que c'est une image qui a beaucoup marqué. Aujourd'hui, il en reste quoi ? Est-ce que c'est un jour faste, par exemple, pour l'actuel président Kaïs Sayed ? Alors lui, il refuse complètement ce jour-là. Lui ne reconnaît que le 17 décembre, date de l'immolation par le feu, date très symbolique aussi, du début de ce mouvement révolutionnaire. Quand il a fait son coup d'État, il a même annulé le jour férié qui correspondait au 14 janvier. Maintenant, on fête le 17 décembre. Moi, je n'ai pas de problème à célébrer l'un et l'autre. Mais c'est la première fois depuis 2011 que le 14 janvier, on ne célèbre pas la chute de Ben Ali. Donc, c'est un petit peu triste. Une petite manifestation, mais pas grand-chose, malheureusement. La peur est revenue ? Alors, la peur est revenue. On continue de manifester, c'est l'un des paradoxes du régime actuel. En général, il y a des manifestations qui se tiennent correctement, il n'y a pas de blessés, donc il y a des manifestations, mais qui sont très localisées, qui sont à Tunis, auxquelles participent l'élite politique et la société civile, mais ça ne va pas au-delà d'un petit cercle. On parle de 3 000, 4 000 personnes dans les meilleurs jours. Il n'y a plus de manifestations grandioses comme on les a vues. Il y a des mouvements sociaux. Par exemple, dans le sud-est de la Tunisie, à Gabès, il y a un mouvement social qui se déroule depuis la rentrée. Enfin, c'est un vieux mouvement social et environnemental contre l'industrie pétrochimique. En octobre de cette année, il y a eu à peu près le quart de la ville qui est allée manifester. On parle de la 4e ville de Tunisie, on parle de plus de 150 000 manifestants. Mais ce sont des manifestants qui ont des demandes spécifiques contre les autorités, mais pas contre le président de la République. Ils ne demandent pas la chute du régime. Donc les manifestants qui demandent un véritable changement, ils sont très très peu nombreux et ils sont localisés qu'à Tunis. Votre essai, Notre ami Kaïs Sayed, dresse le portrait de ce professeur de droit qui devient président putschiste, un peu paranoïaque, qui est par ailleurs le gardien de l'immigration de l'Union européenne aujourd'hui, ce qui explique sans doute aussi le soutien occidental dont il bénéficie. Pour l'historien Jean-Pierre Filiu, dans Le Monde, Kaïs Sayed n'a pas seulement démantelé l'héritage démocratique de 2011 en Tunisie, mais aussi sa tradition constitutionnaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en Tunisie, même sous la dictature de Bourguiba et de Ben Ali, il y avait ce qu'on appelle, c'est un néologisme très tunisien, on appelle ça le juridisme. Essayer de passer tout par la règle de droit. C'est-à-dire que même la révolution a été décrite par la loi, donc on a créé un cadre constitutionnel pour intégrer le fait révolutionnaire. Et donc on a toujours cet attachement à la règle de droit, y compris pour mettre en place un système autoritaire, ce qu'on a vu sous Bourguiba et sous Ben Ali. Là, on a un enseignant de droit constitutionnel qui, aujourd'hui,
viole la loi, y compris les lois qu'il a mises en place. C'est-à-dire qu'il a imposé une constitution en 2022 qui prévoit un certain nombre de contre-pouvoirs, par exemple une cour constitutionnelle, l'équivalent d'un conseil constitutionnel en France, qui n'est toujours pas en place bientôt 4 ans depuis la promulgation de cette constitution. Donc on a quelqu'un qui a enseigné le droit constitutionnel pendant 30 ans et qui s'assied sur les règles les plus fondamentales, notamment la hiérarchie des normes. C'est quelqu'un qui a utilisé un décret présidentiel pour renverser une constitution. Et malheureusement, on est en train de sortir de cette case à laquelle les Tunisiens tenaient, c'est-à-dire l'attachement à la règle, fût-ce une règle injuste. On avait quand même ce légalisme qui, aujourd'hui, n'existe plus. Je suis d'accord avec ce que dit Jean-Pierre Filiu. Aujourd'hui, vous diriez que la révolution tunisienne, elle est naufragée, saccagée ? Je pense qu'elle est à terre, mais qu'elle pourra se relever. Il y a eu un débat très intéressant la semaine dernière au sein de l'opposition même. Il y a eu une manifestation à Tunis contre le régime avec plusieurs chapelles de l'opposition. Et parmi ces chapelles, il y a les personnes qui se revendiquent de l'ancien régime de Bourguiba et surtout de Ben Ali. Et il y a eu un montage photo avec une tête à moitié, on voit la tête de Kais Saïd, et l'autre moitié, c'est celle de Ben Ali. Parmi les personnes qui contestent aujourd'hui Kais Saïd, il n'y a pas que des démocrates, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il s'est retourné contre elles, si vous voulez. Et donc le rapport à la révolution, les débats sur la nature de cette révolution, sur le rapport au despotisme continuent, et je pense que c'est quelque chose de sain, et je pense qu'il reste quand même quelque chose de révolutionnaire. Je note quand même que Kais Saïd se revendique de cette révolution, et je pense que si malgré tout aujourd'hui, on n'a par exemple plus un recours systématique à la torture, c'est aussi le legs révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a un régime très répressif aujourd'hui, mais grâce à ce qui reste de cette contestation révolutionnaire, ces mouvements sociaux qu'on voit essaimer un petit peu partout, malgré la censure, malgré la répression, à partir du moment, de toutes les façons, où on n'a pas jugulé les raisons de cette révolution, il en restera quelque chose, et donc je pense qu'un jour ou l'autre, on reviendra à un élan révolutionnaire et on ira vers plus de démocratie. Merci beaucoup Hatem Nafti. Je rappelle le titre de votre livre, Notre ami Kais Saïed, essai sur la démocrature tunisienne chez Rive Neuf.